Nous allons voir la variante Pétrosian de l'Est indienne et ça commence par des interversions de coups. C'est-à-dire que ça commence par E4, G6, D4 et ça y est, on est déjà dans l'Est indienne. Donc l'idée de A5, une fois que le centre est fermé, c'est d'empêcher B4 parce qu'on veut mettre le cavalier en C5. Fou E2, cavalier A6. Bon, ça c'est le système classique contre la variante Pétrosian, enfin le système classique que j'utilise. Cavalier F6, petit roc, petit roc. Tour B1, les blancs envisagent une poussée rapide du pion. Mais attention, nous allons le voir, c'est risqué, il y a un piège et les blancs vont tomber dedans. Cavalier C5, dame C2. Les blancs ont mis la dame sur la même ligne que la tour et donc il va être possible de faire une enfilade. Cavalier prend E4, cavalier prend, c'est un pseudo-sacrifice pour les noirs, dame prend, et fou F5 qui va gagner la tour et donc la qualité. Quand la dame aura bougé, nous gagnons la tour et comme nous avons sacrifié le cavalier, nous gagnons la qualité. Nous allons voir un deuxième piège de cette variante Pétrosian qu'il faut connaître pour le placer ou pour l'éviter en fonction de la couleur que vous jouez. Donc toujours cette variante classique, E5, D5, A5, petit roc, cavalier A6, dame C2. Bon, la tour n'est pas en B1, donc ça va. Fou D7. L'idée, c'est de pouvoir jouer à la fois sur l'aile dame et sur l'aile roi. Cavalier E1, l'idée, c'est de venir en D3 pour avoir une influence un peu partout, pour rayonner. Cavalier C5. Et là, une erreur des blancs. Moi, je trouve que ce coup n'est pas très bon la plupart du temps dans l'Est indienne, puisque maintenant, on va gagner des temps sur le fou. Et il y a un piège qu'il faut donc connaître, c'est cavalier prend E4, toujours un pseudo-sacrifice, cavalier prend, dame prend. Et là, on gagne un temps sur la dame, qui doit rejouer, et on peut jouer F4. Ce n'est pas tant le gain matériel qui compte dans cette variante, mais le gain de temps et d'espace, puisque l'objectif des noirs, c'est d'attaquer sur l'aile roi. Et grâce à cette suite de coups, on va gagner plein de temps pour notre attaque. Dans l'Est indienne, l'objectif est de jouer F5. Et on va voir comment on va faire pour le faire quand même, quand les blancs essaient de nous en empêcher. Toujours dans la même variante, évidemment. Bon, cavalier A6, fou E3. Alors, fou E3, ça se heurte souvent à cavalier G4 qui attaque le fou. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre ce coup, puisque les blancs doivent se douter qu'après fou E3, ils prendront cavalier G4. Voilà, et là, F6 pour attaquer le fou. Chaque fois que le fou vient en G5, normalement, on doit gagner des temps. Dame E8 pour se déclouer, puisque le fou clouait le pion. Cavalier E1, toujours avec le plan qu'on a vu juste avant. Et maintenant, F5 est toujours avec notre attaque sur l'aile roi. Cette fois, nous allons voir un piège que les blancs vont tendre aux noirs, qu'il faut donc connaître. Toujours le problème de la case E6. Dans l'Est indienne, cette case est toujours fragile. À partir du moment où on joue F5, il faut vraiment surveiller E6. Donc voilà, toujours la variante fou E3 et cavalier G4, fou G5, F6, on gagne un temps, fou D2, oui, cette fois ils reviennent en D2. Alors là, ça peut peut-être mieux se comprendre, parce qu'on joue fou E3, fou G5, fou D2, mais l'idée c'est que peut-être que ce développement des noirs n'est pas le plus harmonieux et que ça va leur faire perdre des temps. Donc là, ça peut être logique, fou E3, dans cet esprit-là. Bon, F5, et là il faut regarder cavalier G5. Alors cavalier G5, c'est pas si simple que ça. Cavalier F6, cavalier E6, là il accepte la perte, mais l'idée des blancs c'est de venir jouer cavalier D5. Alors si les noirs prennent, eh bien, ils vont se retrouver avec un super pion passé, ils reprendront avec un des deux pions. Et s'ils ne prennent pas les noirs, eh bien, les blancs vont menacer une fourchette en E7. Donc une fois qu'on a pris en E6, la menace suivante c'est cavalier D5 avec également une pression sur C7 éventuelle. Donc l'idée des noirs, c'est d'aller prendre en E4 et sur cavalier D5, de jouer fou F6 pour contrôler cette case E7. Ça, c'est une manœuvre à retenir parce que ça peut être très très dangereux pour les noirs. Nous allons conclure avec une dernière variante, toujours d'attaque sur le roc, puisque quand le centre est fermé, c'est logique d'aller attaquer sur le roc.
L'adversaire ne peut pas faire grand-chose. L'attaque sur l'aile dame peut être lente de la part des blancs, donc c'est quand même un espace pour les noirs pour jouer sur l'aile roi. Donc fou G5, F6, fou D2, F5, cavalier E1, là ce qui est plus classique avec l'idée cavalier D3 et F3 pour fermer le centre. Cavalier F6, F3, cavalier C5, on fait pression sur E4, dame C2 pour défendre, et un cavalier H5, c'est aller un peu vite, cavalier H5, pour aller attaquer sur le roc et sur B3, parce que l'idée c'est de jouer A3 et B4, parce que si on joue directement A3, avant de jouer B3, si on joue directement A3, les noirs peuvent embêter les blancs avec A4, et ensuite prendre en passant si le pion avance, ce qui empêchera les blancs d'aller chasser ce cavalier. C'est une des idées des noirs, hein, c'est d'obliger les blancs à faire cette manœuvre très longue pour chasser le cavalier, c'est pour ça qu'on a joué A5, mais après dame H4, il va y avoir une attaque très forte sur l'aile roi pour les noirs.